Vous avez vu la conférence de presse de François Hollande, il nous a fait une révélation incroyable. Ça y est, il va faire des choix. Il fait le choix de faire des choix, faut dire qu'il n'a plus de choix parce qu'il a peur qu'on laisse choir. Il a dit tellement de fois c'est mon choix que je ne savais plus si c'était François Hollande qui parlait ou Evelyne Thomas. En fait, on croyait que François Hollande était dans les choux, pas du tout, il est dans les choix. Ça s'appelle avoir l'embarras du choix. Enfin, Hollande, il a le choix, puis nous, on est dans l'embarras. En fait, là, il hésite entre je me représente ou je vais peut-être me représenter. Et moi, je dis qu'il n'a pas le choix, François Hollande. Il est obligé de se représenter s'il veut finir ce qu'il n'a pas commencé. Non, mais à la vitesse où il va lui falloir 3 quinquennats de 10 ans. Mais moi, ce que j'aime bien chez François Hollande, c'est qu'il est optimiste. C'est vrai, tu sens qu'il espère qu'un jour, ça va aller mieux, quoi. Tu vois, il est là, il attend, quoi. Et... Pour la croissance, ça faisait des mois qu'il attendait la croissance. Il y a la croissance dans toute l'Europe, sauf en France. Il attendait, il attendait. Et la croissance est arrivée. Et elle est repartie. Et maintenant, il attend qu'elle revienne, quoi. Au renseignement français aussi, ils sont formidables. Chaque fois qu'il y a un terroriste, ils disent « on le connaissait ». Mais on avait arrêté de le surveiller il y a 2 mois. On dit, mais pourquoi vous avez arrêté de le surveiller? Il dit, bah parce qu'il faisait rien, donc, mais on le connaissait. On avait son nom sur la liste. Et ça, ils y savent, quoi. Et ils tiennent à faire savoir qu'ils savent. Mais par contre, ils savent pas faire, quoi. Attention, c'est pas facile à surveiller un terroriste, parce que avant qu'il fasse quelque chose, c'est trop tôt, mais après, c'est trop tard, quoi. Moi, ça m'a fait peur, l'histoire du Thalys, c'est vrai, hein. Quand tu penses que tu peux pas prendre l'avion avec une bouteille d'eau et un coupon, que tu peux prendre le train avec 9 kalachnikovs. Et n'empêche qu'on a été sauvés par les Américains. Et chapeau les mecs, hein, comme en 1940. Et les Français se sont planqués, comme en 1940. Non, mais attention, faut pas juger, on n'était pas sur place, hein. C'est une question de manière de voir les choses. Tu peux dire que les Américains, ils ont été très courageux ou complètement inconscients. Et les Français, tu peux dire qu'ils ont été lâches ou prudents. Et nous, c'est une tradition en France, on est toujours très très prudents. Celle qui a eu un choc récemment, c'est Marine Le Pen, quand elle s'est aperçue que son père tenait des propos racistes. Non, mais elle est tombée des nues, là. Elle ne l'avait jamais entendu dire des trucs pareils. Elle était choquée. Du coup, elle l'a expulsé du parti. Lui, il veut revenir. Et lui, ça doit être dur pour lui, quoi. Il a passé sa vie à vouloir expulser des familles d'étrangers. Et là, il se retrouve expulsé de sa propre famille dont il est devenu étranger. Alors ma belle-sœur, elle m'a dit « Oh, bah c'est quand même malheureux, tous ces migrants. » J'ai dit « Bah tu vas en accueillir un chez toi ?» Elle me dit « Ah bah non. Déjà, quand le frère à Jean-Claude, il vient à la maison, au bout de 2 jours, il me tape sur les nerfs. Non, non, non. Je me vois pas avec des migrants de Syrie sur le canapé lit. Hein. » Je dis « Mais enfin, tu serais pas heureuse d'être accueillie dans un autre pays si dans ton pays il y avait la guerre ?» Elle dit « Oui, mais enfin, quand le frère à Jean-Claude, il vient, c'est déjà la guerre. Hein. » Alors le président, il a déclaré qu'il allait faire des vols de reconnaissance en Syrie et puis après, des frappes. Et je trouve que c'est bien de l'annoncer parce que... Comme ça, ils sont au courant, quoi. En fait, Hollande, il pense que d'un côté, t'as Bachar el-Assad, t'as les islamistes et les rebelles modérés. Mais il paraît que les rebelles seraient des islamistes cachés, mais il y en a d'autres qui disent que Bachar a libéré des islamistes pour qu'ils se mélangent aux rebelles. Comprenez-vous? Vous avez vu que Nicolas Sarkozy voudrait revenir, mais je sais pas si c'est une bonne idée, moi. Un cyclone pour remplacer un trou d'air, je sais pas. Parce que Nicolas Sarkozy, il a encore été entendu par des juges. Il y en a qui disent Sarkozy ne peut pas revenir, il a trop d'affaires. Moi, je dis on n'en sait rien. Sarkozy, c'est le mec, tu peux le choper la main dans le pot de confiture. Il va t'expliquer que le pot de confiture est descendu de l'étagère pour venir s'encastrer dans sa main. Vous avez vu à la Baule, Juppé, Fillon, Sarkozy, ils ont fait une photo ensemble. Sur le pupitre, il y avait marqué la Baule. Sur leur visage, on lisait les boules. Ah, on les sentait proches, hein. Très proches, très proches, très proches de se tirer dessus, quoi. On aurait dit un boys band senior. Alan, Franck et Nico. Moi, je dis, celui qui fera un candidat formidable pour la droite, c'est Emmanuel Macron. Attends. Cet été, il a dit que les 35 heures, c'était une erreur. Après, il a dit, j'ai jamais voulu dire ça, mais il était filmé. Alors, il a dit, je l'ai dit, mais c'est pas ce que je voulais dire.
Alors Manuel Valls a dit, il faut faire attention à ce qu'on dit, et depuis Macron, il dit plus rien. Ah mais moi, quand je vois Macron dans ce gouvernement, j'ai l'impression d'un gamin perdu au supermarché. Je me dis qu'à tout moment, Sarkozy pourrait faire une annonce dans le micro. Le petit Emmanuel est attendu par son papa à la caisse centrale. En fait, quand tu regardes bien, la seule chose qui manque à Emmanuel Macron pour faire partie des Républicains, c'est un casier judiciaire. Sinon, vous avez vu que Nadine Morano veut se présenter au présidentiel. Nadine Morano. Non, mais c'est comme si Passepartout voudrait embrasser Adriana Carambeu sur la bouche, quoi. L'objectif donne envie, mais c'est pas réalisable. N'empêche, en France, faut reconnaître qu'on est un pays à part. Regardez les Mistral, qu'on n'a pas voulu vendre à la Russie. Normalement, quand tu fabriques des bateaux, on te paye pour les acheter. Et ben nous, en France, non. Nous, on paye pour pas qu'on nous les achète. En tout cas, toutes ces histoires, ça me donne envie de me réfugier avec Mika dans la musique. Parce que Mika, c'est un artiste international, un émigré migrant qui abolit les frontières et nous fait voyager sans qu'on ait besoin de passeport. Ah non, alors.